Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, toujours avec cette même photo, si vous avez vu les articles précédents, mes beaux de mariés, ils sont pas beaux quand même. Et toujours ce banc-là qui nous embête dans le coin inférieur gauche, vous connaissez à le connaître lui aussi. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, non pas sous Photoshop, mais sous Lightroom. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à utiliser Lightroom pour traiter vos photos. Moi, c'est la même chose, hein. Je vous dis tout de suite. Et, bien sûr, on peut faire le même genre de retouches simples avec Lightroom et pas forcément passer par Photoshop. Par contre, Lightroom, au bout d'un moment, si la retouche est trop compliquée, il peut être assez dépassé et c'est là où il faudra retourner vers Photoshop ou tout logiciel spécialisé dans la retouche photo qui soit un peu plus puissant à ce niveau-là que Lightroom. Donc, pour commencer, Lightroom, c'est sympa pour faire ce genre de retouches, ça va vite, comme ça on n'a pas à changer de logiciel quand on fait les retouches photos, c'est super pratique. Donc pour vous montrer tout simplement, Lightroom c'est toujours ultra simple. Il y a un outil qui est dédié à la suppression des éléments gênants avec Lightroom. C'est vous utilisez un bouton et c'est tout. Donc c'est ce bouton, ce petit cercle avec cette flèche, qui est l'outil suppression des défauts. Vous pouvez cliquer sur le bouton, ça va vous ouvrir la fenêtre. Si vous voulez utiliser les raccourcis pour aller plus vite, c'est la touche Q. Vous voyez, ça ferme et ça ouvre la petite fenêtre qui est dédiée à cet outil. Donc là, si vous revenez sur votre image, vous allez voir le pinceau qui apparaît. Vous n'avez plus votre souris habituelle, c'est le pinceau spécialement pour la suppression des défauts qui apparaît. Alors, pour vous parler un peu de ces trois paramètres, je dirais plutôt quatre en fait, qui vont déterminer comment on va supprimer le défaut, vous avez tout d'abord la fonction de votre pinceau que vous allez utiliser pour dessiner la zone que vous voulez remplacer. Donc soit vous pouvez utiliser la fonction dupliquer, qui est déjà sélectionnée ici parce qu'elle est en blanc, qui va en fait tout simplement faire copier-coller. Donc comme l'outil de tampon de duplication, au final on retrouve cette fonction-là assez basique. Sinon vous avez aussi cette fonction corriger, donc vous pouvez soit cliquer sur corriger, soit sur dupliquer. Et en fait à ce moment-là, quand vous allez dessiner votre zone que vous voulez supprimer, Lightroom va savoir que vous voulez plutôt mélanger votre zone source et votre zone de destination de la suppression de défauts. Donc c'est assez... Les deux fonctions se rejoignent en fait, mais il y a une petite subtilité qui peut changer pas mal de choses selon les cas dans lesquels on se trouve. Ensuite, vous avez des paramètres habituels pour un pinceau que vous retrouvez par exemple dans Photoshop aussi, c'est la taille de votre pinceau. Bon, ça c'est... Vous voyez, ça, on augmente, on diminue, c'est tout. Après, il y a le contour progressif. Donc là, c'est tout simplement si votre pinceau, si le contour de votre pinceau va être dur ou plutôt doux dans le sens où ça va faire un dégradé d'opacité autour de votre pinceau. Et c'est ce qui est montré par ce double cercle que vous voyez ici. Si j'augmente le contour progressif, le contour de mon pinceau va être beaucoup plus doux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets un contour progressif nul. Et si je dessine une zone, on va en mode dupliquer, c'est plus simple à voir. Vous voyez que le contour ici est vraiment très dur. Donc on passe d'une zone à l'autre en 0 pixels. Si par contre j'augmente le contour progressif, vous voyez qu'il y a ce dégradé d'opacité qui se met en place. Et ça peut tout changer aussi quand vous êtes en train de faire votre retouche. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans le sens où j'aime bien toucher ce paramètre-là. Au niveau de l'opacité, par contre,
Bah là, nous on veut supprimer, donc on va pas diminuer l'opacité. Mais c'est pour si vous souhaitez faire des réglages un peu plus fins, mais je dirais que dans ce cas-là, si on veut faire du plus fin, autant passer dans Photoshop, c'est beaucoup plus efficace. Donc là, on va aller voir notre beau petit banc qui nous dérange toujours autant. Et on va diminuer un peu la taille de mon pinceau. Et en fait, on va tout simplement venir dessiner sur la zone qu'on veut supprimer. Donc vous voyez, c'est toute cette zone blanche que je suis en train de dessiner avec mon pinceau. Donc là, Lightroom, il a réfléchi tout seul. Bon là pour le coup, il a pas super bien réfléchi. Et il s'est dit, tiens, cette zone-là, elle ressemble à celle-là. Bon, ok, on ne dira rien. Donc l'intérêt avec Lightroom quand même, c'est qu'on peut rattraper le coup. Si lui, il fait du grand n'importe quoi, on peut quand même rattraper ce petit bordel. Donc là, pour le coup, en fait, vous voyez cette zone blanche, c'est la zone source que Lightroom utilise pour remplacer la zone que j'ai définie et que je veux remplacer. Donc ça, on le voit bien avec la petite flèche entre les deux zones. On le voit mieux si j'éloigne ma zone. Donc, tout simplement, on dit cette zone va aller remplacer celle-là. Donc, vous voyez que quand vous sélectionnez cette zone, vous pouvez la balader sur votre image et ça va automatiquement mettre à jour la zone que vous voulez remplacer. Donc, vous voyez, j'essaye de déterminer la zone qui est la meilleure pour avoir quelque chose qui soit assez sympa. Donc là, ça a l'air pas mal. Vous voyez, quand on enlève l'outil de suppression des défauts, on voit pas vraiment la jonction entre les deux. Donc là, on peut dire que j'ai fait une bonne retouche de ce banc, je l'ai bien supprimé, seulement avec Lightroom, il n'y a pas de souci. Et si je vois que j'ai mal fait quelque chose, je retourne dans l'outil suppression de défauts, je zoome, et vous voyez ce petit bouton grisé, c'est tout simplement qu'il y a eu une retouche à ce niveau-là. Donc on peut toujours modifier sans souci la retouche qu'on a faite et puis même la supprimer si on veut en cliquant sur cette zone. Vous voyez que ça passe en noir. Donc là, j'ai resélectionné la retouche photo que j'ai faite. Donc si j'ai envie de changer le contour progressif, je peux sans aucun souci. Vous voyez, si je mets le contour progressif à 0, on voit tout de suite la jonction parce que la zone que j'ai définie va aller toucher cet arbre-là et ça rend pas bien du tout. Donc là, dans notre cas, le contour progressif, c'est quand même pas mal. Vous voyez, ça se fond beaucoup mieux dans le décor, c'est le cas de le dire. Après, donc je vous dis, là on peut utiliser la fonction corriger. Ça marche très bien parce que les deux zones sont assez similaires. Par exemple, je vais supprimer donc cette retouche. Et là, ce que je vais faire, je vais redéfinir ma zone. Et en fait, je me dis, j'ai envie de mettre le bouquet. Alors, me demandez pas pourquoi, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Donc là, en fait, c'est vraiment juste pour vous montrer la différence entre dupliquer et corriger. Si je fais dupliquer, je mets contour progressif à 0 pour bien qu'on voit. Donc là, c'est vraiment du copier-coller pur et dur. Il n'y a pas à réfléchir. Si par contre, je mets corriger, vous voyez que c'est pas du tout le même résultat. Au final, en fait, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais avec un exemple concret, c'est beaucoup plus clair. En fait, ce que Lightroom fait là, c'est il prend ma zone source, donc le bouquet, et il va venir, donc lui, ce qu'il appelle corriger, mais moi je dirais plutôt il va mélanger la zone source avec la zone de destination. Donc c'est pour ça que mon bouquet, au lieu d'être bien blanc comme il était là, il devient vert, parce que c'est le fond, vous voyez, on a cette couleur verte, et Lightroom essaye de mélanger les couleurs, les formes, et vous avez ce résultat-là. Donc, il faut vraiment, selon le cas que vous faites, utiliser l'une ou l'autre des fonctions. Donc, je vous la refais
vite fait pour le plaisir. On va voir si Lightroom est un peu meilleur. Voilà, ce coup-ci, il s'est rattrapé. Il a vu que j'ai été méchante avec lui en disant qu'il avait fait n'importe quoi. Et là, il m'a bien choisi une bonne zone qui marche bien. Donc là, vraiment, il s'est rattrapé, le petit Lightroom. Et on a, en 2 secondes top chrono, parce que le fond s'y prêtait bien, mais on l'a quand même, une belle photo et une retouche presque instantanée. Là, il y a un bouton, c'est la fonction suppression des défauts. Vous pouvez avoir le raccourci en tapant sur la lettre Q et c'est tout. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut faire cette même retouche photo, c'est-à-dire supprimer un élément gênant d'une photo dans Lightroom tranquillement avec l'outil suppression des défauts. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre à quoi servait cet outil et dites-moi dans les commentaires si vous avez pu l'utiliser avec l'une de vos photos. À bientôt sur Vivre la photo pour d'autres tutoriels de retouche photo avec Lightroom.